on vient pas. Bonne continuation. Succès. Succès. Bonjour Chris. Bonjour Stanley. Samedi 9 août 2025, ça fait déjà un petit moment que tu as pu obtenir le bateau avec notre accompagnement. Donc on voulait juste faire un petit point avec toi parce qu'il y a eu l'inauguration aujourd'hui du bateau avec les investisseurs. Tu voudrais que tu nous parles rapidement de tes retours de quelques mois d'activité, quels ont été, je dirais, tes challenges que tu as dû surmonter et comment tu vois les choses sur les prochains mois avec Exerce Nautique. Alors effectivement, donc déjà tout d'abord merci. J'ai été vraiment content de les rencontrer. Passer du virtuel au réel. Alors eux, quelque part, ils m'avaient rencontré, mais déjà autrement. Hein. Et aujourd'hui, d'avoir eu la chance de les amener voir l'îlet du Gosier, la plage de Grand B, c'est un honneur pour moi et aussi pour nous, hein, avec la société, avec Yuri, mon associé qui malheureusement n'est pas là, mais qui est avec nous parce qu'il est parent Dominique. Alors c'était vraiment sympa de les rencontrer. Autre chose, concernant nos difficultés, c'est vrai qu'on a commencé à une période où les touristes étaient déjà partis. Mais voilà, on a joué le temps, on a aussi utilisé le temps aussi à notre faveur en tissant des partenariats donc stratégiques pour justement la saison qui commence en octobre prochain, donc dans quasiment 2 mois. Ça nous a aussi permis de commencer l'activité avec les locaux, avec les réseaux sociaux aussi qui nous ont pas mal aidés. Donc on a pu recevoir aussi l'investisseuse Kelly Massol. On a eu aussi un artiste qui s'appelle Joey Dotfilet et bien d'autres. Donc malgré tout, malgré le fait que nous étions dans une période qui n'est pas touristique, on a su quand même faire quelques locations qui nous ont rapporté. Pareil, on est parti autour des Yoles en Martinique, 8 jours intensifs, 8 jours de location quasiment toute pleine. Voilà, c'était aussi une expérience pour nous, avec des ratés bien entendu, mais aujourd'hui on a un rétexte, on peut s'appuyer sur des choses concrètes, on peut s'appuyer sur une expérience que avant on aurait pu prévoir, se dire oui on aurait fait ça, etc. Et au final aujourd'hui là on sait. Voilà. Et par rapport à vous, donc Outsider Conseil, vous ne nous avez pas lâchés, vous êtes encore là, vous êtes là aussi pour nous rassurer lorsqu'on a des questions, etc. Donc vous êtes là aussi pour nous et vous faites le pont finalement entre nous et les investisseurs qui ont investi dans notre projet, tout en les rassurant, tout en leur montrant justement le bateau aujourd'hui, en passant des moments conviviaux sur l'eau. Je pense qu'il y a, voilà, les images le montreront, il n'y a pas mieux. C'est super. Alors, je voulais revenir sur ton expérience parce que l'idée aussi de ce qu'on fait, c'est de pouvoir créer une dynamique locale. Donc, c'est un financement qui a été fait justement pour un entrepreneur toi qui est local, avec justement permet de faire une dynamique au niveau de l'économie locale parce que il y a des fournisseurs locaux avec Jimmy Bibrac et plusieurs avec qui on travaille aujourd'hui. Ce que je voulais aussi que tu mettes en avant, c'est parce qu'on parle de difficultés, mais on parle souvent que l'entrepreneuriat c'est fait de résilience. Donc c'est ce que on voulait mettre en avant, c'est que on avait prévu d'avoir le bateau novembre voire décembre. Finalement, on l'a eu en mars. Quand on l'a eu en mars, on a dû prévoir de faire toute la révision parce que on sait très bien qu'au niveau administratif, technique, il y a toujours des choses à faire. Donc entre, je dirais, tout ce qui est prévision, on dit oui, on va le faire en novembre ou en décembre. Alors, je voudrais que tu nous parles un petit peu sur les épreuves et comment tu as fait preuve de résilience, parce que je pense que c'est une chose que souvent, on nous a parlé tout à l'heure au niveau des interviews, la problématique qu'on a nous dès qu'on fait un projet local, c'est que dès qu'on commence, on arrête très vite, ou dès qu'on a quelques obstacles, c'est bon, c'est trop compliqué, il faut arrêter. Comment tu as pu, dans ton état d'esprit, ton mindset, te dire, ok, j'avais prévu d'acheter le bateau au mois de novembre, mais ça finalement on l'a fait au mois de mars. J'avais prévu de faire la révision dès le mois de janvier pour anticiper. Finalement, j'ai dû faire la révision au mois de mars. Ça m'a fait un peu perdre 1 mois et demi, 2 mois. Donc, comment t'as fait justement pour passer ces obstacles-là et pas te dire finalement j'arrête tout, c'est fini pour moi, je fais entre guillemets comme les autres entrepreneurs qui au bout de 2 ou 3 mois ils arrêtent l'activité. Qu'est-ce qui a fait que tu as été aussi résilient? Alors déjà, c'est que le projet, je le vois bien plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Je suis pas seul, donc je suis avec Yuri et nous, ça a été un projet qui, au final, c'est déjà un premier aboutissement, c'est une première étape de notre projet. On a commencé donc en passant notre permis bateau, en étant intéressé par la mer, puis on s'est intéressé à la partie professionnelle. En gérant des bateaux, en louant, en faisant ce petit business qui est autour, jusqu'à posséder notre propre bateau. Donc déjà, là, par rapport à l'attente, au final, ça faisait déjà 2 ans qu'on était dans ce milieu-là. Donc les 3, 4, 5, 6 mois qu'il y a eu en plus étaient nécessaires
pour faire les choses de manière correcte administrativement, de bien faire aussi les allers-retours qu'il fallait. Donc on l'a fait. Et ensuite, c'est vrai que par rapport à la difficulté de la révision, ça frustre parce que on s'était dit que en janvier, si on avait notre bateau, on aurait pu vraiment directement commencer dans la saison et voir pour la révision plus tard, ou en tout cas faire une révision plus posée et ensuite commencer l'activité tant qu'il y a du touriste. Là, on a fait un petit peu le contraire. On a d'abord fait notre révision et ensuite on est parti sur la partie location. C'est pas plus mal au final. Avec du recul, sincèrement, je pense qu'on a bien fait parce qu'on commence dans des mois qui sont difficiles, où il a fallu aller chercher du client, tisser des partenariats, là où peut-être si on avait commencé par exemple en octobre, novembre, janvier, ça aurait été beaucoup plus facile et peut-être qu'on n'aurait pas eu à faire ce travail d'aller chercher des partenariats, alors que c'est nécessaire réellement à l'activité. Mais bon, on sait toujours, hein, dès que ça vient, bon, on a tendance à un peu se reposer. Et là, nous, on a dû faire vraiment le contraire et vraiment aller chercher du client, aller chercher des partenariats, aller convaincre les gens, aller convaincre les hôtels, aller convaincre les villas, aller convaincre les gens sur les réseaux sociaux. Et oui, la résilience, c'est aussi ça, c'est que voilà, il y avait le plan. Oui. Le plan qu'on avait prévu ensemble, qu'on avait discuté. Voilà. Et la réalité, et face à la réalité, il faut savoir réagir. Donc moi, je dirais que on n'est pas des super-héros, Yuri et moi. On est juste des gens qui avons envie de réussir et par tous les moyens, on fera ce qui est nécessaire pour réussir. D'accord, super. Bah écoute, de toutes les manières, nous, avec Coutier Conseil, on est là pour vous accompagner, hein, dans les bons comme dans les mauvais moments, quelle que soit la difficulté. L'idée pour nous aussi, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs qui ont envie de passer à l'action, qui veulent justement réussir, qu'ils apprennent que c'est du concret. C'est-à-dire qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. Il faut être résilient et régulier pour réussir à trouver de la réussite. Donc voilà, c'était un petit peu le mot de l'histoire, c'était vraiment ce côté résilience que tu as fait et qu'on voulait voir après quelques mois d'activité comment c'était passé. Donc du coup, c'est quoi les prochaines ambitions, les prochaines choses à faire avec Essence Nautique? Alors déjà, donc là on est en août, septembre, octobre. Au mois d'octobre commence la saison. Donc ouvertement, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui verront cette vidéo. Si vous avez des logements ou même une entreprise, quelque chose, vous souhaitez nous recommander, n'hésitez pas. On fait les choses aussi intelligemment, donc on sait faire donner des avantages à ceux qui nous recommandent. Donc n'hésitez pas à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Ben déjà que cette saison touristique se passe très bien et que l'an prochain on parle d'un bateau, mais pourquoi pas de deux ou plus. D'accord, super. Bah écoute, on continue comme ça avec les ambitions et toujours dans la régularité et avec notre accompagnement. Voilà. Bah écoute Chris, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Stanley. Au revoir à tous.